Écoutez, si Marine Le Pen cessait ses fonctions, je pourrais peut-être en envisager, à moins que je ne soutienne un candidat plus jeune. Mais je ne crois pas que ce soit la question de la déconvenue lors de la dernière élection présidentielle, parce que je ne suis pas absolument certain, très sincèrement, que j'aurais fait mieux qu'elle. Je suis même persuadé que je n'aurais pas fait mieux qu'elle. Et le score qu'elle a obtenu, il est déjà en lui-même prodigieux. Qu'une formation telle que la nôtre, diabolisée, marginalisée, réussit quand même cette percée, c'est assez exceptionnel. Beaucoup s'y sont essayés qui n'y sont pas arrivés. Ça dépend de la situation d'une part, ça dépend aussi du nombre de cadres, éventuellement des alliances que nous serions en mesure de nouer. Par conséquent, il faut toujours progresser, se structurer et si possible s'agréger les bonnes volontés. Et c'est certain qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine. Mais d'un autre côté, vous savez, quand je vois la Macronie, vous avez des gens qui n'avaient pas d'expérience politique, qui font aujourd'hui, somme toute, des députés assez convenables, qui font, alors je ne partage pas leur politique, je veux dire sur le plan des apparences, qui font des ministres qui ne sont pas pires, malheureusement ne sont pas meilleurs non plus que ceux qu'il y avait avant. Moi je crois qu'il y a dans nos rangs suffisamment de compétences pour exercer des fonctions gouvernementales. Ceux de nos amis qui ont été portés à la tête de grandes villes les gèrent admirablement bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en entend plus parler. Mais encore une fois, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est sûr, mais nous y travaillons. Oui, je vais souvent sur le site d'ailleurs et je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, même si je ne partage pas forcément toujours tout ce qui s'y dit, mais je pense que c'est un média alternatif parmi d'ailleurs beaucoup d'autres. C'est un des plus importants, comme vous le dites, et j'espère que ces médias alternatifs ne seront pas bridés par le système, poursuivis, pourchassés. Placé hors antenne, dénoncé comme propagateur de fake news et je vois bien quels sont tous les artifices que le système essaie de mettre en œuvre pour supprimer ces médias dont les excès éventuels me gênent beaucoup moins que les excès de la censure. Alors avec les autres partis souverainistes français, moi j'ai eu de très bonnes relations personnel avec Philippe de Villiers, mais j'ai regretté qu'il n'ait jamais accepté de s'entendre avec nous, de faire alliance avec ce qui était le Front National à l'époque. Je l'ai tenté à l'époque avec Marie-France Tirbois. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'avais convaincu Jean-Marie Le Pen de l'accepter d'ailleurs. En ce qui concerne Nicolas Dupont-Aignan, bien que personnellement je ne sois pas gaulliste et je ne le suis pas devenu, enfin, je reconnais un certain nombre de mérites au général de Gaulle, mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas appréciées dans sa politique, mais j'ai de bonnes relations personnelles avec Nicolas Dupont-Aignan. Je regrette là aussi qu'il n'y ait pas eu une entente lors des européennes qui, je crois, aurait été autant dans son intérêt que dans le nôtre. Bon. Je ne sais pas quels sont les autres partis politiques français. Je vous avoue que je n'en vois pas beaucoup à l'horizon, parce que malheureusement, le Parti de la France, j'y ai beaucoup d'amis, d'anciens amis qui sont restés des amis. Je souhaiterais que Marine Le Pen leur ouvre les bras, comme elle l'a fait à ceux qui avaient soutenu Bruno Maigret. Bon, pour le moment, il ne semble pas que ça en prenne le chemin, et je le regrette. Autrement, je ne vois pas beaucoup de formations souverainistes, pour être très franc, en France. Je crois que l'expérience montre qu'il y a place pour un grand parti national et patriotique et pas davantage. Ceux qui ont tenté de faire autre chose à côté n'y sont pas parvenus, comme certainement Florian Philippot et quelques autres l'apprendront à leurs dépens. Et c'est la raison pour laquelle, même si le Rassemblement national est imparfait comme toute organisation humaine, j'en reste membre, et même un membre actif et même membre du bureau.
Je ne sais pas ce qu'il faut entendre absolument par sionisation. Moi, je constate que nous avions une personnalité juive qui était un patriote indiscutable, qui était membre du bureau politique, qui était le professeur Jean-Richard Sulzer, qui n'y est plus. Je regrette, je vais vous dire très sincèrement, je regrette qu'il n'y soit plus. Je regrette de la même façon, d'ailleurs, que nous n'ayons pas dans ce bureau de personnalités venant du monde issus de l'immigration, par exemple. Nous en avions autrefois. Je sais qu'il y a parmi eux, c'est pas le cas de tous, mais il y a parmi eux des patriotes sincères. Et je pense qu'on devrait s'ouvrir aussi à peut-être davantage à cette frange de la population. Je pense par exemple à Farid Smaï ou à d'autres. C'est une initiative qui doit être suivie avec intérêt, mais convention de la droite, quelle droite ? Moi, il y a une droite qui m'est sympathique, c'est la droite nationale, sociale, populaire. Il y a une droite qui ne m'est pas sympathique, c'est la droite des intérêts acquis de la bourgeoisie, la droite faussement libérale, la droite conservatrice qui n'a rien conservé des véritables valeurs qu'elle aurait dû précisément protéger, la droite mondialiste. Si on arrive à réunir la droite, cette fameuse droite hors les murs, et pourquoi pas à ce moment-là, dans le cadre d'une alliance avec la formation à laquelle j'appartiens, pourquoi pas, ce sera certainement positif, mais j'attends de voir, d'autant plus que Marion Maréchal est l'une de celles qui prend cette initiative, d'une part, mais d'un autre côté, elle dit ne pas vouloir faire de politique. J'attends de voir les résultats. Je crois qu'il faudrait d'abord qu'il en fasse la demande. Bon, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagées nécessairement avec Florian Philippot, notamment, je crois qu'il le dit lui-même, il a joué un grand rôle dans l'éviction de Jean-Marie Le Pen, dont je pense qu'elle a été à la fois moralement, politiquement, culturellement, une très mauvaise opération. Mais moi, je suis d'un naturel rassembleur. Je pense que, je crois que Florian Philippot, dont je ne partage pas non plus le gaullisme, même chose qu'avec Nicolas Dupont-Aignan, mais enfin, il faut que tous les patriotes se réunissent. S'il en faisait la demande, oui, je le réintégrerai, mais je ne le réintégrerai peut-être pas dans la position, dans la fonction qu'il avait auprès de Marine Le Pen. Je crois qu'il faut davantage diversifier, sans doute, la direction de ce mouvement. Alors, en ce qui concerne les Gilets jaunes, moi je déplore malheureusement que leur manifestation ait été obérée par l'infiltration par les groupes d'extrême gauche ultra-violents, ce qui faisait tout à fait le jeu des pouvoirs et a permis de les déconsidérer. Ceci étant, je crois que c'est une réaction spontanée, naturelle, de résistance d'un peuple qui ne veut pas mourir, qui est le peuple français. Et par conséquent, j'ai pour eux beaucoup de sympathie. Mais je vois par exemple qu'ils récusent la politique. Ils ont tort. Qu'ils récusent les hommes politiques, les personnalités politiques, les partis politiques, y compris à la limite ma propre formation politique. Ça, je peux le comprendre. Mais à partir du moment où on constitue un mouvement parce que l'on conteste une situation, on proteste contre une situation et qu'on prétend y apporter des remèdes, la première chose à faire, c'est de se grouper. C'est de formuler clairement les critiques de la société actuelle et les remèdes que l'on prétend y apporter. Et c'est de s'organiser, parce que toute société humaine est hiérarchique. Et s'ils ne font pas cela, et malheureusement ils ne me paraissent pas pour le moment en chemin de le faire, leur mouvement va nécessairement s'étioler. Les sociétés humaines sont des sociétés hiérarchiques, qu'on le veuille ou non. Voilà. Il faut qu'ils se dotent de porte-parole, il faut qu'ils se dotent de leaders. Il faut, alors qu'ils les choisissent librement parmi eux, c'est pas moi qui vais dire sur qui leur choix doit se porter. Il faut qu'ils se dotent d'une structure, il faut qu'ils se dotent d'une doctrine.
bien sûr. Et s'ils ne font pas cela, le mouvement peut toujours manifester tous les samedis à perte de vue, mais le mouvement nécessairement ne débouchera pas. Oui, oui, mais je comprends bien que c'est un apprentissage, que beaucoup sont des néophytes en quelque sorte en politique et qu'ils ont, au travers de ces manifestations et de la répression que ça a suscité, eu un contact direct avec l'injustice. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'ils acceptent, encore une fois, de s'organiser. Et alors, on peut dire, mais les partis, c'est très mal, c'est très méchant, c'est très laid, c'est tout ce que vous voulez. Ou alors qu'ils se rangent sous la bannière de responsables politiques qui, après tout, ont toujours, comme je l'ai fait moi-même personnellement, défendu le peuple français.